Bienvenue à Paris, au pied de Notre-Dame, pour une émission consacrée à ce que les Français ont de plus précieux, le tourisme. Avec 84 millions de personnes, la France est le pays le plus visité au monde. Le tourisme fait vivre 2 millions de personnes au total. Autant de professionnels inquiets après les attentats de Paris et Nice. Une baisse de fréquentation est observée maintenant depuis plusieurs mois et les autorités tentent de réagir. Paris, sa tour Eiffel, ses bateaux-mouches et ses grands boulevards. Paris, capitale de la mode, de la culture et du tourisme. Ça, c'était avant. Car depuis les attentats de 2015, la ville lumière est délaissée. Moins 8% de visiteurs étrangers au premier semestre 2016. Les Japonais, les Russes et les Italiens sont parmi les grands absents. On note près d'1 milliard d'euros de recettes en moins pour les hôtels, les restaurants, les musées et les magasins. 75 000 entreprises et 500 000 emplois sont directement menacés. Ailleurs en France, le tourisme se porte mieux. Il est même en hausse dans la région lyonnaise et sur la côte atlantique. Mais depuis l'attaque du 14 juillet à Nice, la Côte d'Azur fait aussi grise mine. Pour le secteur, longtemps considéré comme un acquis, il y a urgence. La région Île-de-France a décidé d'y consacrer 23 millions d'euros en 2017. Côté gouvernement, 42 millions sont annoncés, dont 10 pour promouvoir la France à l'étranger. Vidéos postées sur les réseaux sociaux, messages diffusés en plusieurs langues, tout est bon pour redorer son blason. Pour faire revenir les touristes en France, il faut donc les rassurer. Un effort particulier est fait en ce moment sur la sécurité, après les attentats bien sûr, mais pas seulement. Il faut aussi lutter contre le phénomène des pickpockets ou encore des vols, dont sont notamment victimes les touristes asiatiques. Une vidéo à l'usage des touristes sud-coréens. Dans le centre de Paris, cette policière indique aux spectateurs les bons comportements à adopter s'il veut éviter les vols et les arnaques de la capitale. Ni veste, ni sac sur le dossier de votre chaise, surtout si quelqu'un est assis derrière vous. Et la démonstration ne s'arrête pas là. 1 an après les attentats, la préfecture de police ouvre ses portes à ses tours opérateurs venus de Séoul. Objectif, rassurer sur la sécurité en France. La France a montré depuis 2015 sur les sites touristiques et notamment à l'occasion de la COP21 et de l'Euro que nous étions en mesure de sécuriser de façon très importante des flux importants de tourisme. Depuis l'attaque du Bataclan, le gouvernement a aussi ordonné un renforcement de la sécurité dans les salles de spectacle. 4 millions d'euros ont été débloqués. Parmi les bons élèves, le Zénith de Strasbourg. Désormais, les fouilles commencent devant l'entrée du parking, avec un contrôle aléatoire des véhicules. Puis c'est le préfiltrage systématique avec détecteur de métaux. Enfin, le nombre d'agents à l'entrée est passé de 18 à 25, renforcé à chaque spectacle par 15 gendarmes. Des contrôles multiples qui allongent les files d'attente. Mais dans le public, personne ne s'en plaint. Avec tout ce qui s'est passé, on est un peu quand même tendu et tout, et c'est rassurant même de se faire fouiller. C'est utile dans le sens où c'est dissuasif, mais quelqu'un qui veut vraiment rentrer et faire quelque chose, je pense qu'il arrivera malgré les dispositifs de sécurité. Car que peuvent faire des vigiles sans armes face à des terroristes parfois munis de fusils d'assaut? Allez, hop! Dans ce centre parisien, ces élèves apprennent justement à protéger une salle de spectacle. Bonjour. Et cette année, un nouveau cours vient compléter leur formation. C'est pour toi. Vous laissez tomber. L'autodéfense. Ah, ok. Après, hop, distance, je réarme. Mais pour les professionnels du tourisme, la sécurité n'est pas suffisante. L'image du pays doit également être une priorité absolue. Ce plan de sécurité doit faire partie d'un plan qui redonne envie aux gens de venir à Paris. Un appel lancé au gouvernement pour que les caméras de surveillance ne deviennent pas le nouveau symbole de la France à l'étranger. Rassurez-vous, tout ne va pas si mal pour ce secteur du tourisme en France. De nouveaux visiteurs viennent découvrir notre pays, notamment Paris et la Côte d'Azur. Il s'agit des touristes indiens. Jusqu'à présent, plutôt rares, ils sont de plus en plus nombreux maintenant à se laisser tenter par la France et les professionnels s'adaptent.
c'est le début d'un voyage éclair dans la capitale. Paris, la ville de l'amour. Ce groupe de touristes indiens n'a que 2 jours pour visiter Paris. Au programme, découverte des plus grands monuments et une croisière sur la Seine. Comme les Chinois il y a quelques années, les Indiens sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à la France. Un séjour très exotique pour ces touristes plus habitués aux buildings des mégalopoles indiennes. J'aime cette vue, les arbres multicolores et les bâtiments, les vieux bâtiments. En Inde, la destination France commence tout juste à se populariser. C'est assez connu. Si vous parlez de la France, certains ne connaissent pas, mais si vous dites Paris, alors là, ils connaissent. Contrairement aux Américains ou aux Japonais, les Indiens ne craignent pas les attentats. Eux subissent fréquemment les violences entre hindous et musulmans dans leur pays. Non, nous n'avons pas peur. Nous sommes habitués à ces choses. À l'occasion d'un voyage d'affaires en Allemagne, ce groupe s'est offert une virée touristique à Paris. Mohita Gupta organise la visite. Elle gère une agence spécialisée pour les touristes indiens. L'enjeu de ce court séjour, leur donner envie de revenir en France plus longuement. En 2015, près de 500 000 Indiens ont visité la France. C'est 45% de plus que l'année précédente. Leur séjour est court, mais ces Indiens prennent tout de même le temps de dépenser quelques euros dans les grands magasins. À la recherche de souvenirs typiquement français, impossible à trouver en Inde. Celui-là, c'est le plus célèbre. Ici, les Indiens dépensent en moyenne 400 euros, une nouvelle cible sur laquelle le magasin a décidé de parier. On s'organise pour avoir des collaborateurs qui parlent indien, susceptibles de les accueillir, les aider dans toute leur démarche. On a multiplié par 2 le chiffre d'affaires lié à la clientèle indienne, donc c'est une des clientèles qui continue à fréquenter Paris. Le domaine de Chantilly parie déjà depuis plusieurs années sur cette clientèle. Lucie Rousseau se charge de vendre la destination Hauts-de-France. Avec le directeur, elle visite aujourd'hui le château pour le promouvoir auprès des tours opérateurs. Un des éléments fondamentaux, le repas qui doit absolument être indien. On s'assure qu'on puisse leur servir des repas végétariens. Ça ne fait pas très longtemps qu'ils sortent de leur pays. Donc voilà, ils ont envie de découvrir et en même temps, il ne faut pas trop qu'ils soient dépaysés. Le château propose aussi d'organiser des fêtes indiennes et même des mariages avec spectacles équestres. Donc là, on est donc dans les grandes écuries. Ouais. On leur fera visiter, bien sûr, le dôme. Tout est mis en œuvre pour attirer cette clientèle aisée et très exigeante. Chez eux, ils ont le cuisinier, la nounou, le driver. Donc voilà, quand ils voyagent, c'est pareil, il faut qu'il y ait un niveau de service très important. La région s'est même battue pour accueillir le tournage d'un film de Bollywood sur le domaine. La bande-annonce laisse apparaître un film entièrement tourné en France et notamment dans les rues de la capitale. Les 14 millions d'Indiens qui vont au cinéma chaque jour y découvriront un Paris version romantique et carte postale. Ne dis jamais je t'aime. Ne dis jamais je t'aime. Ah, c'est sexy. Pour découvrir Paris, vous connaissez peut-être déjà ces bus à impérial, ces bus à étages qui permettent de mieux voir la Tour Eiffel ou encore l'Arc de Triomphe. Celui que nous allons visiter est un peu particulier puisqu'il permet de découvrir un autre monument de la culture française. Il s'agit de la gastronomie. Dans ce bustronome, vous pouvez déjeuner ou dîner au milieu d'un magnifique décor parisien avec les cours de cuisine par exemple. C'est l'une des 1001 façons de découvrir la gastronomie française. Donner au paysage parisien une nouvelle saveur. Ce bus promène les tables de ces touristes et sur leurs photos se suivent le Louvre ou encore Notre-Dame. Ils découvrent le temps d'un dîner les plus beaux monuments de la capitale en même temps que sa cuisine. Filet de rouget, salade niçoise et sauce spéciale. Pour installer les 38 couverts à cette hauteur et faire en sorte que rien ne tombe, il a fallu faire preuve d'imagination. Cette famille du Koweït est conquise. C'est une idée intéressante. On découvre Paris, tous les sites principaux, en même temps qu'un excellent repas. Pour la partie historique, pointez sur la carte puis écoutez. Il est construit en 1728 pour Louise Françoise de Bourbon.
Pendant qu'à l'étage inférieur, le personnel s'active dans une course contre la montre pour réaliser 6 plats par personne en moins de 2 heures. Toutes les grosses bases de nos préparations sont faites en laboratoire. Et ici, dans le bus, on va faire les cuissons, les finitions et les dressages. Voyager jusque dans son assiette, ils ne sont pas les seuls à le proposer. Dans cette petite cave, un groupe de touristes est initié aux spécialités françaises. Qu'est-ce que ça sent? Les sous-bois ou la campagne? Jusque dans ses subtilités. Le sous-bois, tout le monde est d'accord. Avant le plaisir de déguster, la visite consiste à aller acheter un à un les produits et dans les petites rues de Montmartre, apprendre à reconnaître la qualité. Je ne leur donne pas un poisson, je leur apprends à pêcher. Donc je fais en sorte qu'ils soient capables par la suite d'aller faire eux-mêmes leurs courses dans les endroits où la nourriture est de qualité. Savoir reconnaître la vitrine d'un artisan, découvrir aussi un peu de son travail. Les conseils sont simples, mais ils sont les bienvenus. Le fait que tout soit cuit au fur et à mesure, c'est quelque chose que je n'ai pas dans mon pays. Donc c'est très surprenant pour moi. Mais l'insolite a un prix. À pied ou confortablement installé, il faut débourser plus de 90 € pour savourer Paris. C'est la fin de cette émission. À bientôt. Qui sait, peut-être ici, en France, à Paris, ou tout simplement sur France 24.